Bonjour et bienvenue sur notre deuxième leçon, la nomenclature binominale. Alors pour ce deuxième thème ou cette deuxième leçon, vous allez apprendre plusieurs différentes choses dans le but d'être capable de répondre à nos deux objectifs. Notre premier, c'est d'expliquer c'est quoi la nomenclature binominale. Et notre deuxième objectif, c'est reconnaître le nom scientifique de quelques organismes communs. Alors, vous avez devant vous trois différentes images, trois différents animaux ou trois différents organismes. Prenez 30 secondes puis tentez de les identifier. Donc, je suis certain que vous avez pu les identifier pas mal facilement. Notre premier ici, on a une girafe. Notre deuxième, un tournesol. Et le troisième, panda. Pas vraiment difficile. Ce que vous avez utilisé pour les nommer, c'est ce qu'on appelle les noms communs. Oh, les noms communs. Alors, les noms que vous avez inscrits sont des noms communs. En science, un système a été élaboré qui nous aide non seulement à nommer les organismes, mais aussi à les classer. Ces noms, ce qu'on utilise, on les appelle des noms scientifiques. En science, il y a un système qui nous aide à nommer puis à classer les organismes. On appelle ce système ou l'outil le nom scientifique. Donc, les noms scientifiques des organismes. Puis, vous allez voir que c'est un peu similaire. On peut voir un peu l'idée du nom commun dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est pas du tout la même chose. Les noms communs, qu'on a utilisés tantôt, correspondent aux noms des espèces. Vous avez certainement déjà entendu parler des espèces. Il y a une leçon plus tard dans le module ici où on va définir l'espèce. Et pour l'instant, l'espèce, c'est juste les genres, les groupements d'un certain genre d'animal ou de plante. Alors, les noms communs correspondent au nom des espèces, qui est en fait une partie du nom scientifique. Alors, essayons de voir un peu plus en détail que sont les noms scientifiques, qui a produit ce système-ci, mais puis que ça donne. Alors, pour le faire, nous allons étudier un monsieur au nom de Carl von Linné. Je vais faire le français. Alors, Carl von Linné, lui, est un gars pas mal intéressant. Il était un scientifique de son âge. Il a l'air super sexy ici. Il est suédois. Botanique, c'est vraiment sa force. Et en zoologie. Zoologie voulant dire l'étude des animaux. Il est renommé pour la classification binominale, donc ce qu'on étudie aujourd'hui. Wow, belle photo de lui là. Alors, grosso modo, il est super grand dans les sciences. Comme vous pouvez voir, il y a une grosse page Wikipédia, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas l'important. Alors, lui était autour le 18e siècle. Un biologiste suédois, Carl von Linné, qui a créé le système qu'on utilise pour donner un nom scientifique aux organismes. Alors, si on veut le nom scientifique, on utilise le système de von Linné. Nous appelons ce système la nomenclature binominale. On va voir que nomenclature, c'est un nom fancy en science qui veut dire la façon de nommer. La façon de nommer. Et donc, nommer n'importe quoi. Binominal, on peut décortiquer ceci. On a vu dans nos études de la chimie que le préfixe bi voulant dire deux. On a aussi le mot non là-dedans, qui veut dire encore une fois non. Donc, deux noms. La façon de nommer en utilisant deux noms.
Donc, le grand terme nomenclature binominale, tout ça veut dire c'est la façon de nommer des affaires en utilisant deux noms. Alors, voyons un peu plus ceci. Nomenclature binominale. Ceci utilise un système. Le système utilise deux noms, comme on vient de voir, deux noms, pour chaque organisme. Alors, quand je nomme un organisme, je dois utiliser, si je veux le faire comme il faut en science, j'utilise deux noms. Le premier nom, donc le premier des deux noms, disons qu'on a ceci, nom 1, nom 2, les deux mots. Le premier ici désigne le genre. Donc, le premier nom désigne le genre d'organisme. Le deuxième exprime ou donne l'espèce. On va voir plusieurs exemples de ceux-ci. Non, je ne me demande pas que tu mémorises chacun, mais être capable de voir que le premier, c'est genre, le deuxième, c'est espèce. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le genre. Il y a plusieurs différents organismes qui peuvent être du même genre, mais si je veux être plus spécifique, on doit ajouter l'espèce. On va voir quelques exemples de ceci, surtout quand on parle des chats sauvages. Dernier point pour la page. Le nom scientifique de l'organisme vient du latin. Comme toujours en science, on se réfère toujours au latin. Alors, dans la mesure du possible, à chaque fois qu'on donne un nom à une nouvelle espèce, on respecte le latin. Donc, on trouve genre, espèce. Et si toi, tu découvres un nouveau animal, tu vas utiliser un nom et tu vas utiliser le nom, la traduction en latin. Alors, faisons semblant que c'était pas latin, que c'était anglais. Toi, tu découvres une nouvelle genre de vache. Une vache qui peut voler. Okay? Donc, les vaches, eux autres, tombent tous dans le même genre. Puis le genre pour la vache, c'est Bos. Demande-moi pas pourquoi, c'est juste Bos, B-O-S. On voudrait ensuite l'espèce. Ben, l'espèce, on veut donner comme genre des vols. Donc, j'aimerais écrire volante. Alors, Bos volante. Pourtant, je veux toujours utiliser de l'anglais. Alors, volante en anglais, c'est flying. Alors, j'écrivrais Bos flying, qui serait l'espèce de vache. Malheureusement, ce n'est pas en anglais, par contre, c'est en latin. Donc, la grande majorité des cas, c'est pas comprenable. Mais, on va l'essayer quand même. Vous avez une photo à la gauche d'un de mes animaux de compagnie. C'est mon animal Dabby. Puis lui, son nom scientifique, c'est un Pogona viticeps. Puis encore une fois, le premier, c'est le genre. Et le deuxième, c'est l'espèce. Alors, dans ce cas-ci, mon animal, le voilà, il a l'air super beau. Il a l'air malade. En tout cas, Pogona viticeps. Il y a plusieurs différents genres de lézards qui peuvent tomber dans cette catégorie-ci, mais si on parle surtout de l'espèce du mien, c'est un viticeps. Comme je t'ai dit tantôt, le latin, c'est pas évident. À la prochaine page, vous avez une activité d'exercice. Mettez la vidéo en pause et prenez, disons, 1 minute, essayez de trouver le lien entre les images qu'il y a, et la description, le nom scientifique de l'animal. Alors, faites des liens. Essayez de voir quelle image, voir avec quel nom scientifique. Donc, 1 minute, vidéo en pause, on reviendra. Laissons-nous voir si on avait raison quand vous avez fait vos différents liens. Il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres. Essayons quand même. Alors, dans le premier, on a Lion. Lion, est-ce qu'on voit un genre de lien entre le nom et quelque chose qui pourrait dire Lion? Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres.
Lion, c'est pas tout à fait évident. Boss, Touareg, eh bien, j'ai dit tantôt que boss voulait dire vache. Alors, il y a une vache là, on peut dire que ça, c'est une association. Homo sapiens, Escheri, quelque chose, Colai, Pantaraleo, Equus zebra. Oh, zebra, pour ceux qui parlent bien l'anglais, vous savez que zebra veut dire zèbre. Alors, on peut faire le lien là. Canis lupus, les amateurs de Twilight vont connaître celui-ci. Canis voulant dire de la famille ou du genre chien. Lupus veut dire loup. Alors voilà, on fait un deuxième lien. Boa constrictor, ben, si vous saviez vraiment vos animaux, vous savez qu'un serpent, il y a un boa. Alors, par un autre lien là. Mulus pumilia, j'ai aucune idée. Remontons un peu. Je pense maintenant Panthera leo. Ben, Léo, c'est comme lion. Et Panthera, je sais que ça, c'est le genre de... Ben, c'est des chats sauvages. Alors, il y a plusieurs genres de Panthera. Le lion en étant un. Homo sapiens. Ben, on sait que les Homo sapiens, ça, c'est des humains. On va faire ce lien-là. Il me reste ces deux-ci à compléter. Escherichia coli. Donc, vous savez probablement mieux celui-ci comme E. coli. Et ça, c'est les bactéries. Et finalement, notre pommier, ça doit être le dernier, le seul qui reste. Mulus pumila. Alors, bravo. Si vous avez eu 8 sur 8, ça, c'est fantastique. Bravo. En dessous de ça, ben, encore, c'est juste activité pour nous amuser. Certains vont ressortir plus que d'autres. Dans une évaluation, il n'y aura pas nécessairement les mêmes images. C'est juste de comprendre comment faire l'association. Puis certaines fois, c'est plus facile que d'autres. Une dernière chose, je devrais aussi mentionner. Les noms, si on les écrit à l'ordi, sont toujours en italique. OK? Bravo, ça c'est la deuxième leçon.